Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 1149 de One Piece les amis, un chapitre super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on comprend enfin pourquoi Dragon s'en bat les couilles de Luffy. Bah oui, quand tu vois comment ce pauvre Gaban s'est fait avoir, on ne peut que comprendre. Ah oui les amis, pendant que nous parlons, Dragon est en train d'attaquer Marie-Joie. On l'apprendra à la fin du chapitre avec l'apparition d'Im qui pousse une petite coup de gueule contre ses chevaliers divins restés en place. Summers, Killigan et Gunko peuvent se faire un peu caca dessus. Et surtout cette pauvre Gunko qui avait enfin retrouvé cette mémoire. Mais qui s'attendait à ce que Gunko soit la fille de Brook les amis? Qui s'y attendait? Alors, j'ai envie de prendre des pincettes. Est-elle vraiment la fille de Brook? Est-elle la fille d'un ami de Brook? Est-elle la fille d'une ancienne personne où Brook était encore chevalier dans un royaume, souvenez-vous? Qui est-elle? Ce qui est sûr, c'est qu'on la voit dans un flashback avec Brook, donc elle le connaît. Et Brook trouvait qu'elle ressemblait à quelqu'un. Donc, on peut imaginer qu'elle connaît Brook. On aura aussi dans le chapitre son flashback où on la voit hurler et dire « Père !» et dire aussi que son rêve est de devenir pirate. Et finalement, on peut imaginer que si elle avait la vision de la piraterie d'être libre, eh bien dans le chapitre on se rend compte que c'est loupé. Elle est chevalier divin et surtout on s'aperçoit qu'elle avait perdu et oublié une partie de sa vie. Et donc, elle a voulu retourner voir Brook. Elle a voulu retourner aller le voir. Et elle ne peut pas. Im reprend le contrôle. Donc cette pauvre femme, je pense qu'elle a une histoire très sombre et j'ai hâte de voir ce qui adviendra. Parce qu'en plus, imaginez qu'elle meurt. Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que Brook, ça fait 3 chapitres qu'il est en train de se poser des questions. Bah, il va bien lui aussi finir par faire le lien, se dire « Mais oui, c'est elle. C'est elle la petite fille que je promenais le long de la rambarde du petit muret en faisant yo 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 ho ho. C'est elle. Hein les enfants? Donc je sais pas où ça va nous advenir. Je ne sais pas si c'est la fille de Brook. Je ne le certifierai pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas là, vous le savez. Bon alors ça c'était pas prévu. Vous le savez, je fais très attention à pas vous affirmer les choses, car je ne suis pas toujours certain de ce que j'avance. Mais en tout cas, c'est la merde. Et pour vous dire que c'est la merde, c'est que Im en personne vient gueuler sur ses chevaliers divins parce qu'ils mettent trop de temps. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce que vous foutez? Mais vous n'êtes pas efficace. La Terre Sainte est attaquée. Hop, on a besoin de renfort. Pardon? Comment ça, on a besoin de renfort? Eh bah oui. Dragon il avait dit, hein? Qu'est-ce que nous avait dit Dragon? Une fois que les chevaliers divins rentrent en action, je passe à l'action. Et en plus, dernièrement, Sabo a pu confirmer la chose. Qui lui dit Chef. Ouais, chef. Bon, désolé, je vous ai pris la vedette. C'est vrai, je suis l'empereur des flammes et tout ça. Ouais. Mais outre ça, chef. Y a un mec ou une meuf qui pose son cul sur le trône. Ouais, pas le trône de fer, l'autre trône. Il y a aussi des épées partout, mais pas au même endroit. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Donc si vous voulez Dragon, il faut bien qu'il agisse quoi. Et ça fait déjà un moment qu'il agit. Je vous l'ai dit plein de fois, les gens, il faut pas lire One Piece avec son cul. Dragon faisait des blocus autour de Marie-Joie pour qu'ils aient de moins en moins de bouffe. On sait que pour les dragons célestes, c'était très... les dragons divins, les dragons célestes, pardon, les chevaliers divins et les dragons célestes, c'était très compliqué de manger. Il commençait à avoir une famine qui s'installait. Une famine à voir parce qu'ils sont tellement dans l'omnipotence de tout manger, tout avoir, tout ce qu'ils veulent, que sûrement pour eux avoir une famine, c'est au lieu d'avoir 3 brioches, ils en ont 2. Mais il avait commencé à agir. Mais là, on a quand même ce truc de voilà. Là, la Terre Sainte, Marie-Joie, c'est en flamme. Donc hop, faut se ramener. Et qu'elle appelle des renforts. C'est quand même étonnant parce que sur la Terre Sainte, il y a les doyens. C'est là où on réalise que c'est... Qui es-tu, Dragon? Parce que sur la Terre Sainte, tu as les doyens, une partie des chevaliers divins. Il faut pas oublier que Akainu et la marine peuvent rentrer en action. Enfin, les amiraux. Enfin,
Il y a Kong. On l'oublie toujours, mais l'amiral en chef de je sais plus quoi là, Kong. Enfin, qu'est-ce qu'a fait Dragon? Après, possiblement, c'est tous les rivaux qui se sont regroupés, il a remetté tout le monde, tous les peuples qui se sont rebellés. Ouah, tu vois, un truc de fou. Bon, ou alors juste Dragon est overpété, ce qui serait plausible. Oui, parce qu'on va parler un peu de puissance là, les amis. On va parler un peu de puissance. Outre le fait que dans ce chapitre, on se rend compte de pourquoi, comme je disais, Dragon ne veut pas trop être proche de Luffy. Et c'est trop beau. C'est trop beau parce que ça fait un parallèle avec Ace. Alors là, vous allez dire, mais quoi? Mais de quoi tu parles? Ace était l'enfant de Barbe Blanche. Tous les membres d'équipage de Barbe Blanche sont ses enfants. Et ça aura coûté la vie à Barbe Blanche. Ça aura coûté sa santé. Souvenez-vous, même ce salopard de Squardo qui s'était fait manipuler, qui avait attaqué Barbe Blanche. Barbe Blanche lui a dit, non, tu es un de mes fils, tu es bête, mais je t'aime quand même. Quand tu t'attaches à tes enfants, tu es obligé d'agir en conséquence. T'es obligé. Gaban, quand là, il rentre en action, il découpe Summers, on y reviendra après. Il découpe Summers, il run sur Genko pour sauver les enfants. Comme Coron dévoile que c'est son père et que Genko lui montre et que Gaban voit dans l'Aki du futur que Genko elle a pris en joue son fils et que s'il avance trop, elle lui tranche la jugulaire en deux et elle lui traverse la jugulaire. Bon, mais il est obligé de se rendre. Et il se fait battre. Et tu dis pas c'est incohérent. Tu dis c'est normal. C'est normal. C'est un père, voilà, c'est son enfant, c'est lien direct. Non. Il abandonnera plutôt que de voir son enfant mourir. Bon, alors la réalité c'est que il est bien sympa le père Gaban, mais rien ne à part, alors en réalité si, vu qu'il a le Haki du futur, tu peux dire, il peut voir qu'elle laissera vraiment les enfants tranquilles, mais c'est tellement des pourritures les dragons célestes, les chevaliers divins, que je suis en mode, rien à lui assurer théoriquement que bon, ok, tu t'es rendu, bam, je te tire 3 flèches dans le bide, tu tombes dans le vide, et puis juste après, je bute Coron, tu vois. Après tout, c'est des gens, ils s'amusent à faire des chasses à l'homme sur des terres, donc c'est avec des esclaves et des civilisations qui ont rien demandé. Donc si vous voulez faire ça, ça me semble pas être disproportionné comme idée, tu vois, que j'ai eu en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, outre ça, ce qui est beau aussi, c'est qu'on a tout cet aspect. Oda, on le sait, compte et veut terminer One Piece pour pouvoir profiter de ses filles, les papas, etc. Et on a tout cet aspect avec Gaban qui dit, ben voilà, mon fils c'est la chose la plus précieuse que j'ai eue. Et pourtant on le sait, qu'il a eu des choses extrêmement précieuses qu'il a eues dans sa vie, qu'il a découvert dans sa vie, son aventure avec Roger, découvrir le One Piece. Donc c'est une très belle manière de dire que quand on est parent, sauf malheureusement quelques exceptions où les parents, les mamans ou le papa est une pourriture, mais en général, pour un parent, son enfant c'est le plus beau des trésors, et c'est une très bonne manière de le dire. Et comme je l'ai dit, ça explique beaucoup le comportement de Dragon, parce que, il faut s'en rendre compte, Dragon n'a pas agi dans plein de moments qui auraient pu être importants. Marineford quand Luffy était dans la merde, enfin il y a plein de trucs quoi. Faut s'en rendre compte quoi, c'est-à-dire que c'est vraiment, il s'est détaché de ça et on le comprend quoi. Parce que la tâche qu'il incombe est tellement plus grande. Sa tâche, c'est un truc de fou quoi. Il savait que c'était la merde, c'est obligé qu'il savait que c'était la merde comme ça au niveau du gouvernement mondial. Et lui, ce qu'il veut, il veut renverser l'ordre en place, l'ordre mondial en place. Enfin, il peut pas dans sa quête se mettre une telle faiblesse, c'est pas possible. Et Sabo d'ailleurs a cette faiblesse parce que Sabo il agit, il agirait si Luffy était dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment cool, c'est vraiment cool parce qu'on a un peu cet aspect-là, on peut même le transposer. Ce pauvre Garp, les amis, qui s'est sacrifié pour Kobe. Alors Garp c'est encore plus beau parce que Garp il a ce truc de se dire un peu biaisé où il se dit ouais les vieux on vaut rien, la jeunesse vous avez tellement de choses à faire, tellement de fougue, tellement de vie, vous devez vite, donc il se sacrifie aussi parce que c'est dans son idéal de je suis un vieux, Kobe c'est la relève, ma vie, sa vie est 100 fois plus précieuse que la mienne, mais en même temps il y a aussi ce truc, c'est mon, il l'a dit, c'est mon élève préféré, c'est mon successeur, c'est un peu ce pauvre Garp, tous ses petits-fils, il n'y en a aucun qui est devenu marine.
bah Kobe c'est un peu, il se transpose, c'est un peu son petit-fils qui a réussi, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Et en parlant de Garp, on peut faire de nouveau un cheminement dans cette critique logique. Parlons un peu de puissance. Encore une fois dans ce chapitre, un homme va nous parler du fait qu'il est un peu rouillé, hein, Gaban va nous le dire, et c'est assez drôle parce qu'il est un peu en mode, il est rigolo parce qu'il dit j'ai perdu la main. Attends vieux père, tu foudroies Summers, qui est un chevalier divin, tranquillou, et t'as perdu la main. Qu'est-ce que c'était Gaban, Roger et Riley à leur prime? Qu'est-ce que c'était Garp à son prime? Mais qu'est-ce que... En fait, de coup, tu te dis, mais ok, je comprends mieux pourquoi Garp, il se tapait des barres à se bouger son cul pour aller taper Roger. C'est des mecs, les gars, ils te foudroient des gens extrêmement puissants. Ils sont encore parmi les personnes les plus puissantes de l'œuvre. Mais ils sont quand même capables de te dire... Ouais, j'ai quand même perdu la main. Mais on est où? On est où les amis? On est où? Mais c'est super cool parce qu'on se rend compte que malgré le fait qu'il ait perdu la main, dans tout le combat avec Summers, déjà il est plus puissant, il arrive à le battre avec une assez grande facilité, il arrive à très bien à avoir une très bonne dextérité, à maîtriser ses techniques, ses haches, il te coupe en deux Summers. Enfin, c'est assez violent la manière à laquelle il a annihilé Summers, quoi. Parce que Summers, je vous l'ai dit, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise bien son flux, etc. Donc là, on est sur quelqu'un quand même d'assez balèze. Hein. On est sur la fin de l'œuvre. Vous vous doutez bien que les chevaliers divins, c'est pas censé être des fraudes, hein, les gars. Ça veut pas dire que Summers est le plus puissant des chevaliers divins. Il est peut-être clairement pas au niveau face à Gaban. Mais là, c'est quand même assez visuellement, tu te dis, waouh, ok, ouais, putain, il lui a couru dessus, il a foudroyé, quoi. Il n'y a pas eu de débat, que ce soit Brook, Usopp, Robin, même Robin, hein, prime presque de 1 milliard, Jinbei, presque prime de 1 milliard, Nami, il n'y a eu aucune possibilité que ça se passe. Bon, ben là, allez, j'ai perdu la main, mais allez, c'est fait, c'est plié, et puis on avance. Donc, assez impressionnant. On a ce côté qui est assez cool où Chopper, moi j'aime pas trop comment c'est traduit, mais qui dit comment il a pu découper quelqu'un d'immortel. Moi je suis désolé, l'immortalité ne vous empêche pas d'être découpé, ça vous rend pas invincible. Ça vous rend intuable, c'est pas du tout la même chose. Ou alors il faut prendre l'immortalité dans One Piece dans le sens invincible, mais là je comprends. Je sais pas, Chopper connaît pas le pouvoir de Summers, il connaît pas le pouvoir qu'a utilisé Gaban pour pouvoir le blesser. Ce qui est sûr, c'est qu'il sait juste qu'il est immortel et peut-être dans son biais cognitif il le voit comme ça. Mais moi je le dis, être immortel ne vous empêche pas d'être coupé, ça vous empêche de mourir en fait, ça vous empêche pas d'être enfermé, prisonnier, battu, découpé en deux, découpé en quatre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Gaban va savoir, et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce pouvoir qu'il a utilisé? Est-ce que c'est une forme encore de développement du haki, de haki des rois, du haki de l'armement, j'en sais rien. Est-ce que c'est une technique lié au fait d'avoir quelque chose de tranchant, etc. On sait que Nika, souvenez-vous, il avait, selon certaines représentations, une lance, un javelot ou une épée. Donc est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'il faut une arme tranchante pour les combattre? Et dans ce cas-là, on pourrait avoir le retour pour le Big Three qui est toujours pas là. Et on y reviendra pour clôturer la critique, mais avec Luffy qui aurait une épée, je sais pas qui l'imaginerait, Zoro, bah, il a ses sabres, Sanji qu'on reverrait avec des couteaux de cuisine qui étaient, moi, dites-moi dans les commentaires, mais moi je me rappelle de cette époque. Water 7, Enies Lobby, merci pour ce poulet dans le train contre le cuistot de nouilles là, avec les couteaux de cuisine, c'était extrêmement jouissif de le voir comme ça. En tout cas voilà, donc assez stylé, hâte de voir où ça va nous mener. Surtout que maintenant, comme je le disais, Gaban tombe dans le vide, Chopper le suit, va sûrement le soigner, se renseigner auprès de lui sur ce qu'il faut pour pouvoir agir contre ces êtres là. Donc assez intéressant, un petit peu de café. Voilà, et on est reparti, il est presque froid en plus, donc c'est un peu dégueulasse. Bon, et pour finir ce chapitre, et avant surtout de le conclure, de clôturer la critique analyse, bon, on voit tout cet aspect très triste, on voit, voilà, la bibliothèque, l'école prend feu, Ohara meurt une seconde fois, c'est très beau, cette case de Robin, pardon, qui, voyant la bibliothèque, est fébrile, Saoro, qui est dans le mal aussi.
Ohara meurt une seconde fois et je persiste et signe. La vie de ces quelques enfants ne valait pas de perdre toute cette connaissance et tout ce que représentait l'école pour les géants et tout ce travail, toutes ces vies sacrifiées d'Ohara pour sauver tout cela, ça ne valait pas la vie de ces enfants géants. Alors vous avez le droit d'être d'accord ou non avec moi, je comprendrai que vous soyez pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, mais moi je suis désolé, je n'arrive pas à excuser ce choix. Je trouve qu'il est absolument lunaire, je trouve qu'il est disproportionné et que Jarl a fait une immense connerie. Maintenant, c'est fait. Est-ce que X ou Y va réussir peut-être à arrêter l'incendie? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Killigam et la prof professeure ont mis feu à la bibliothèque à l'école, que ça brûle. Et c'est terrible, parce que Ronja était prête à se sacrifier pour ça, pour cette cause, pour tout ce travail, pour tout ce que cela représente. Et donc elle s'excuse alors que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, elle y est pour rien, cette pauvre enfant. Et Ronja, sur ces 2 chapitres, était un personnage magnifique. Mais voilà, moi je suis dépité et je suis triste pour Robin qui voit une deuxième fois le travail de ses pairs et surtout finalement un peu Ohara mourir une nouvelle fois devant ses yeux par les flammes. On va clôturer ce chapitre, les amis, avec tout simplement on va parler du Big Three un peu. Que font Zoro, Sanji et Luffy? Qu'est-ce qu'ils foutent? Je suis désolé, dans l'écriture ça commence à me saouler. Alors c'est un très bon point le fait qu'Oda ne se disperse pas, il nous met dans un point et on avance le point. Mais là pour moi, n'avoir aucune page pour juste nous montrer qu'ils ont compris qu'il se passe quelque chose et qu'ils comptent réagir, ça m'embête un peu. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'information par Loki que c'est la merde et que avec tout ce qui s'est passé, les pouvoirs, tout ce qui se passe, il y a des incendies dans un sens, les Tedenmushi qui annoncent que des enfants sont enlevés, les chevaliers divins qui annoncent qu'ils veulent faire leur plan, machin, que les gens doivent se soumettre, les combats, le haki de... Où sont-ils? Que font-ils? Ils en mettent du temps. Ils en mettent du temps et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que... Allez là! Oh, on se bouge! Donc j'espère que dans les prochains chapitres, on va enfin les revoir, parce que Loki soit avec Ajodine tout ça, et qu'eux parlent entre eux, et que tout ça, ils mettent un peu de temps, et qu'ils soient blessés, qu'il faut qu'ils récupèrent et tout. Ça, je m'en fous, en soi, ok, faites vos trucs dans votre coin. Par contre, Luffy, Zoro et Sanji, j'attends beaucoup d'eux, surtout que pour moi, dans ce chapitre, et je vais clôturer la critique sur ça, le fait de voir les Mugi qui peuvent contempler Gaban battre Summers avec une telle facilité et avoir les moyens de le découper et de lui infliger des blessures ou qu'il ne peut pas régénérer, on voit qu'il y a Nami, Usopp, Brook, Robin, Sanji, Brook, donc un peu on va dire les Mugiwara qui sont pas censés devenir les têtes d'affiche en termes de puissance. J'attends de Zoro, Sanji et Luffy d'arriver à maîtriser et à pouvoir combattre les chevaliers divins. Donc qu'est-ce qui va devenir, comment ils vont progresser? Est-ce que Oda, vous allez me dire ouais mais peut-être que Oda va donc faire tomber Gaban jusqu'au niveau de Luffy, Sanji, Ajrodin, etc. machin, vous voyez ce que je veux dire, et que Usopp Chopper va le soigner, qui va pouvoir leur dire comment faire et donc power up via Gaban et tout. Mais dans tous les cas, ça m'emmerde. Et puis, pour finir, les amis, déjà je vous mets de quoi vous abonner, une vidéo juste là. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre et de la critique. N'hésitez pas à mettre votre pouce bleu pour me soutenir. Mais les amis, quand est-ce que ça devient l'arc d'Usopp? Moi j'attendais Elbaf pour que ça devienne un arc qui développe Usopp. Quand est-ce qu'il se développe ce mec? Quand est-ce qu'il devient un grand guerrier des mers? Voilà. Répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est un peu un flop pour Usopp l'arc d'Elbaf? Et vous vous attendiez à mieux? L'arc n'est pas fini. Alors, soyez optimistes. Et les amis, on se retrouve très vite pour le chapitre 1150. Prenez soin de vous et des vôtres. Et on se retrouve très vite pour la prochaine réaction live. Salut tout le monde, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao.